you see the game last night? Of course you did, because you used Instacart to do your grocery restock. Plus, you got snacks for the game, all without missing a single play. And that's on multitasking. So we're not saying that Instacart is a hack for game day, but it might be the ultimate play this football season. Enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply. For 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Instacart. We're here. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 16 décembre. Des syndicats d'enseignants dénoncent une hausse de la violence contre les professeurs. La Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, a mené une consultation en ligne auprès des membres des syndicats qu'elle regroupe. Elle retient de cette consultation que les actes de violence contre des professeurs sont graves, fréquents, alarmants et globalement en hausse. 9 répondants sur 10 ont subi de la violence dans leur établissement. Cette violence était le plus souvent d'ordre psychologique ou verbal, mais très souvent aussi, dans 2 tiers des cas, de la violence physique. Interpellé par la Fédération, le ministère de l'Éducation a indiqué à InfoBref que la ministre, Sonia Lebel, était ouverte à rencontrer le syndicat sur le sujet. Il y a une nouvelle éclosion de rougeole au Québec. Hier matin, le ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé 3 cas. 2 d'entre eux ont été enregistrés près de Montréal, selon une lettre envoyée lundi par la santé publique de la métropole aux parents d'élèves des écoles montréalaises. L'un des cas a été signalé à Saint-Eustache, sur la rive nord de Montréal, le 28 novembre. La lettre recommande aux parents de se faire vacciner et de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, s'ils ne l'ont pas déjà été. Le Parti québécois veut exproprier le gestionnaire du Mont-Sainte-Anne. La station de ski proche de Québec n'a pas encore débuté ses activités de ski alpin cette saison. En effet, la Régie du bâtiment du Québec a ordonné l'arrêt des remontées mécaniques pour des raisons de sécurité. L'arrêt de 4 des remontées mécaniques. Les problèmes sont récurrents depuis que la station est gérée par la société albertaine Resorts of the Canadian Rockies, RCR. Tant que les installations ne seront pas sécuritaires, le gouvernement retiendra un montant de 50 millions de dollars qu'il avait prévu d'investir dans la station Mont-Sainte-Anne, a indiqué à plusieurs médias Karianne Bourassa, qui est député caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. De son côté, le Parti québécois demande au gouvernement d'interrompre par tous les moyens sa relation contractuelle avec la société albertaine RCR. Le réalisateur américain Rob Reiner et sa femme ont été tués et c'est leur fils qui est soupçonné du crime. Rob Reiner, 78 ans, avait réalisé de nombreux films à succès ou devenus cultes, dont Quand Harry rencontre Sally et Des hommes d'honneur. Lui et sa femme ont été retrouvés morts chez eux à Los Angeles. La police a arrêté leur fils, Nick Reiner, qui a 32 ans. Elle le croit responsable des 2 meurtres. Avant l'annonce de l'arrestation, Donald Trump avait critiqué Rob Reiner en écrivant qu'il aurait été victime de la colère qu'il avait provoquée par ce qui aurait été une obsession anti-Trump. Reiner était connu pour des positions progressistes. Il s'était plusieurs fois opposé au président américain. À Hong Kong, l'ancien patron du journal qui était le plus populaire a été condamné pour conspiration. Jimmy Lai est une personnalité très connue à Hong Kong. Il y avait fondé Apple Daily, un journal à sensation qui s'était fait remorquer par ses enquêtes et sa liberté de parole. Jimmy Lai était lui-même un critique acerbe du régime communiste chinois. Mais après que le gouvernement chinois a resserré son contrôle sur Hong Kong il y a quelques années, le journal a dû fermer et Jimmy Lai a été arrêté. Après 5 ans de prison, à 78 ans, il vient d'être condamné pour avoir conspiré avec des puissances étrangères afin d'imposer des sanctions contre la Chine. Jimmy Lai nie ces accusations, il risque la prison à vie. L'inflation est demeurée stable le mois dernier au Canada. Le taux annuel d'inflation constaté en novembre a été de 2,2%, soit le même qu'en octobre. Statistique Canada note que la hausse des prix des loyers a ralenti. L'inflation des prix des aliments, elle, a au contraire accéléré. Elle a atteint en novembre un taux annuel de 4,7%, son plus haut niveau en près de 2 ans. Au Québec, le taux d'inflation général a un peu baissé. Il est passé de 3,2% en octobre à 3% en novembre. Transat fera voter ses actionnaires sur les changements qui sont proposés par Pierre-Carl Péladeau.
L'entreprise tiendra en mars une assemblée extraordinaire pour que ses actionnaires se prononcent sur des demandes de la financière Outremont, une société que Pierre-Carl Pellado contrôle et qui détient presque 10% des actions de la société mère d'Air Transat. Pour rappel, la financière Outremont demande à Air Transat de réduire de 11 à 6 le nombre de ses administrateurs et de nommer au conseil 3 nouveaux administrateurs, dont Pierre-Carl Pellado, André Brosseau, qui est administrateur de Québecor, et Jean-Marc Léger, PDG de Léger, qui est aussi un proche de Québecor. La montréalaise WSP se prépare à réaliser une importante acquisition aux États-Unis. WSP Global, une firme montréalaise de génie conseil en environnement, a conclu un accord pour acheter TRC, une société du Connecticut qui commercialise des services en ingénierie, construction, conseil et gestion. Ce n'est pas une petite acquisition puisque TRC emploie 8000 personnes. La transaction est évaluée à environ 4,5 milliards de dollars. La Caisse y participe. Elle achètera une partie des nouvelles actions qui seront émises par WSP pour financer l'acquisition. Le plus gros producteur de cannabis au pays propose d'acheter un concurrent québécois pour 125 millions de dollars. Canopy Growth, qui est basé à Ottawa, explique qu'acheter MTL Cannabis, un plus petit joueur qui est établi à Montréal, lui permettrait de mieux se positionner au Québec et également dans le marché du cannabis médical. La transaction doit être soumise à l'approbation des actionnaires. Par ailleurs, vendredi, la valeur des actions de plusieurs entreprises canadiennes du secteur du cannabis cotées en bourse avait bondi. Le marché boursier avait en effet réagi à des informations publiées par plusieurs médias selon lesquelles le président américain Donald Trump s'apprêterait à assouplir les restrictions sur le cannabis médical aux États-Unis, ce qui pourrait évidemment bénéficier aux entreprises du secteur. Et puis Ottawa lance un programme pour soutenir des jeunes pousses en informatique quantique. Le programme des champions quantiques canadiens prévoit d'accorder à 4 entreprises qui conçoivent des ordinateurs quantiques jusqu'à 23 millions de dollars chacune. Ce montant doit les aider à attirer des employés compétents dans le domaine. 2 entreprises québécoises obtiendront une aide. Anion System de Dorval et Nord Quantique de Sherbrooke. Les ordinateurs quantiques qu'elles développent devraient disposer d'une grande puissance de calcul qui leur permettra de résoudre des équations beaucoup plus complexes que celles que peuvent résoudre les ordinateurs conventionnels. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're listening to this, you're ready. Ready to join the Industrial Intelligence Generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I.